Commentaire du Magnificat par Luther, 1521. Comme il a parlé à nos pères, à Abraham et à sa postérité pour l'éternité. Tout mérite et toute présomption sont ici jetés à terre, tandis que sont élevées la pure grâce et la miséricorde de Dieu, car Dieu n'a pas accueilli Israël à cause de leur mérite, mais à cause de sa propre promesse. C'est par pure grâce qu'il s'est engagé, c'est par pure grâce qu'il a aussi accompli sa promesse. C'est pourquoi saint Paul dit, en Galates 3, 17 et suivants, que Dieu s'est engagé à l'égard d'Abraham 400 ans avant de donner la loi à Moïse, afin que personne ne puisse jamais s'enorgueillir et dire qu'il avait mérité et obtenu cette grâce et cette promesse par la loi ou par les œuvres de la loi. La Mère de Dieu loue et magnifie ici cette même promesse, par-dessus toute chose, et elle attribue cette œuvre de l'incarnation de Dieu aux seules promesses divines, gracieuses et imméritées, qu'il a faites à Abraham. La promesse de Dieu à Abraham se lit avant tout en Genèse 12 et 22. Elle est également citée en beaucoup d'autres endroits et elle dit ceci. « J'ai fait ce serment par moi-même. En ta postérité seront bénies toutes les générations ou peuples de la terre. » Saint Paul et tous les prophètes exaltent ces paroles de Dieu comme il est juste. En effet, Abraham et tous ses descendants ont été conservés et sauvés en ces paroles, et nous tous, nous devons y trouver le salut. Car le Christ y est renfermé et promis, le Sauveur du monde entier. Voilà le sein d'Abraham, dans lequel sont demeurés tous ceux qui ont été sauvés avant la naissance du Christ, et sans ces paroles, personne n'a été sauvé, même s'il avait fait toutes les bonnes œuvres, c'est ce que nous allons voir. Il découle d'abord de ces paroles de Dieu qu'en dehors du Christ, le monde entier, avec toutes ses œuvres et sa science, se trouve dans le péché, la damnation et la malédiction. En effet, s'il dit que tous les peuples, et non quelques-uns, seront bénis dans la postérité d'Abraham, aucune bénédiction n'existera pour aucun peuple sans cette même postérité d'Abraham. Voilà pourquoi aurait-il dû promettre sa bénédiction avec tant de sérieux et avec un serment solennel, comme il l'a fait, si cette bénédiction avait déjà existé et non pas seulement la malédiction. Les prophètes se sont beaucoup nourris de cette sentence et ils en ont tiré cette conclusion, par exemple, que tous les hommes sont méchants, présomptueux, menteurs, faux, aveugles et en bref athées, et que ce n'est pas un grand honneur dans l'Écriture de s'appeler un homme, car ce nom ne vaut pas plus cher devant Dieu que si quelqu'un était appelé menteur et félon devant le monde. L'homme est à un tel point corrompu par la chute d'Adam que la malédiction lui est innée et qu'elle devient, pour ainsi dire, sa nature et son être. Il s'ensuit en second lieu que cette postérité d'Abraham ne devait pas naître de manière naturelle de l'homme et de la femme, car cette naissance-là est maudite et ne donne que du fruit maudit, comme nous venons de le dire. Si donc le monde entier devait être délivré de cette malédiction en cette postérité d'Abraham et être béni selon la parole et le serment de Dieu, la postérité devait être précédemment bénie. Et elle ne devait être ni touchée, ni souillée par cette malédiction, mais être pure bénédiction, et être pleine de grâce et de vérité. Réciproquement, si Dieu, qui ne saurait mentir, a promis et juré qu'il devait s'agir de la postérité naturelle d'Abraham, c'est-à-dire d'un enfant naturel et vrai, né de sa chair et de son sang, alors cette postérité devait être un vrai homme naturel de la chair et du sang d'Abraham. Voici donc, opposés l'un à l'autre, être la chair et le sang naturel d'Abraham, et n'être cependant pas né naturellement de l'homme et de la femme. Car il emploie le mot « ta postérité » et non le mot « ton enfant »,
afin qu'il soit à tout jamais clairement établi qu'il devait s'agir de sa chair et de son sang naturel, comme est, en effet, la postérité. Un enfant n'a pas besoin d'être un enfant naturel, comme l'on sait. Qui peut trouver ici un moyen terme afin que la parole et le serment de Dieu demeurent vrais, dans lesquels se heurtent des notions aussi contradictoires? Dieu lui-même a fait cela, lui qui peut accomplir ce qu'il promet. Même si personne ne le comprend avant que cela n'arrive, c'est pourquoi sa parole et ses œuvres n'exigent pas l'intelligence, mais une foi hardie et pure. Vois comment il a concilié ces deux choses. C'est par le Saint-Esprit, sans l'œuvre d'un homme, qu'il a fait à Abraham sa postérité, un fils naturel d'une de ses filles, une vierge pure, Marie. Ici, point de naissance, ni de conception naturelle avec leur malédiction. Elles n'ont pas pu toucher cette postérité. Et pourtant, il y a, ici, une postérité naturelle d'Abraham, aussi véritablement que dans tous les autres enfants d'Abraham. Regarde, voilà la postérité bénie d'Abraham, en laquelle le monde entier est débarrassé de sa malédiction. Car quiconque croit en cette postérité l'invoque, la confesse et lui demeure attaché, se voit pardonner toute malédiction et donner toute bénédiction selon les termes des paroles et du serment de Dieu. En ta postérité seront bénis tous les peuples de la terre. Cela veut dire, tout ce qui sera béni sera obligatoirement béni par cette postérité et de nulle autre manière. Regarde, voilà la postérité d'Abraham, qui naquit non pas d'un de ses fils, comme les Juifs l'ont toujours considéré et attendu, mais de son unique fille, Marie. C'est ce que pense ici la tendre mère de cette postérité en disant qu'il a accueilli Israël selon la promesse qu'il a faite à Abraham, à lui et à toute sa postérité. Elle a bien vu à ce moment-là que la promesse était accomplie en elle. C'est pourquoi elle dit que la chose est maintenant accomplie et qu'il a accueilli, qu'il a satisfait à sa parole pour l'unique raison qu'il s'est souvenu de sa miséricorde. Nous voyons ici le fond de l'Évangile et la raison pour laquelle toute doctrine et toute prédication de l'Évangile renvoie à la foi au Christ et dans le sein d'Abraham, car, en l'absence de cette foi, par laquelle on saisit le Fils béni, il n'y a nulle autre issue ni secours. En vérité, la Bible tout entière est suspendue à ce serment de Dieu, car tout, dans la Bible, concerne le Christ. Nous voyons en outre que tous les patriarches dans l'Ancien Testament et tous les saints prophètes ont eu exactement la même foi et le même évangile que les nôtres, comme dit saint Paul en 1 Corinthiens 10, 1 et suivant. Ils sont, en effet, tous demeurés avec une foi ferme dans ce serment de Dieu et ce sein d'Abraham, et ils y ont été gardés, à cela près qu'ils ont cru en la postérité future et promise, alors que nous croyons en celle qui a paru et qui a été manifestée. Or tout cela constitue une seule vérité de la promesse, et donc aussi une seule foi, un seul esprit, un seul Christ, un seul Seigneur aujourd'hui comme autrefois, et dans l'éternité, ainsi que dit saint Paul, Hébreux 13, verset 8. Le don de la loi, fait par la suite aux Juifs, ne correspond pas à cette promesse. Il est intervenu afin que la lumière de la loi leur permît de reconnaître d'autant mieux leur nature maudite et afin de leur faire désirer avec d'autant plus de passion et d'avidité la postérité bénie qui leur était promise et qui leur donnait un avantage sur les païens du monde entier. Mais ils ont retourné l'avantage et en ont fait un désavantage. Ils ont entrepris d'accomplir la loi par eux-mêmes au lieu de reconnaître par elle leur malédiction et leur misère. Ils ont ainsi fermé eux-mêmes leurs portes, en sorte que la postérité a dû passer devant eux. Et ils persévèrent encore dans cette attitude. Dieu veuille que ce soit pour peu de temps. Amen. C'est pour cette raison que tous les prophètes étaient en lutte avec eux, car les prophètes comprenaient bien le sens de la loi, à savoir qu'on doit y reconnaître notre nature maudite
et apprendre à invoquer le Christ. C'est pourquoi ils rejetaient toutes les bonnes œuvres et la vie bonne des Juifs, qui n'étaient pas conformes à cette voie. La colère de ces derniers s'enflamma alors contre eux, et ils les tuèrent sous prétexte qu'ils rejetaient le service divin, les bonnes œuvres et la vie bonne, comme font toujours les faux dévots et les saints dénués de grâce. Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. Lorsqu'elle dit « sa postérité pour l'éternité », il faut entendre par éternité que cette grâce dure dans la famille d'Abraham, c'est-à-dire chez les Juifs. Depuis ce temps-là, à travers tous les siècles jusqu'au dernier jour. En effet, bien que la grande masse soit endurcie, il y en a cependant toujours, même s'ils sont peu nombreux, qui se convertissent au Christ et qui croient en lui. En effet, cette promesse de Dieu ne ment pas, selon laquelle Abraham et sa postérité ont reçu la promesse non pour 1 an, ni pour 1000 ans, mais in secula, c'est-à-dire d'une génération humaine aux autres, sans fin. C'est pourquoi nous ne devrions pas traiter les Juifs aussi inamicalement, car il y a parmi eux des chrétiens à venir, et il y en a qui le deviennent chaque jour. En outre, ils ont, eux seuls et non pas nous les chrétiens, cette promesse qu'il y aura toujours, dans la postérité d'Abraham, des chrétiens qui reconnaissent la postérité bénie. Notre cause repose sur la pure grâce, sans promesse de Dieu. Qui sait comment et quand? Si nous vivions chrétiennement et si nous les amenions au Christ avec bienveillance, ce serait sans doute la bonne manière de faire. Qui aimerait devenir chrétien quand il voit des chrétiens se conduire si peu chrétiennement à l'égard des gens? Non, chers chrétiens, pas ainsi. Qu'on leur dise la vérité avec bienveillance, et s'ils refusent, qu'on les laisse aller. Combien de chrétiens méprisent le Christ, n'écoutent pas ses paroles, et sont bien pires que des païens et des juifs, et pourtant nous les laissons aller en paix. Bien plus, nous tombons à leurs pieds et nous les adorons presque comme des idoles. Nous nous arrêtons ici pour cette fois-ci et nous prions Dieu de nous donner, de ce Magnificat, une juste compréhension qui ne se contente pas de briller et de parler, mais qui brûle et vive dans le corps et dans l'âme. Que le Christ nous accorde cela par l'intercession et la volonté de sa chère mère Marie. Amen.